Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous parler des nouvelles cartes custom par les partenaires de Nvidia pour ces nouvelles RTX 3000. Aujourd'hui on va donc parler des cartes des partenaires d'Nvidia qui font les cartes custom, donc où ils changent le refroidissement et le design des cartes de Nvidia qui sont créées à la base du coup par Nvidia. Je vais faire deux vidéos sur le sujet pour séparer les différentes marques pour ne pas avoir des vidéos trop longues. On va donc faire aujourd'hui Asus, Gigabyte avec leur gamme Aorus et MSI. Dans la deuxième vidéo, je parlerai de cartes tout aussi intéressantes que les cartes de ces trois marques avec par exemple EVGA ou Zotac. Dans cette vidéo, je me base sur les informations données par les marques, donc sur leur website ou dans la presse. On n'a pas encore les tests et les benchmarks des indépendants, donc pour les performances réelles, le refroidissement, le bruit, etc. On n'a pas de vrais indicateurs, on a juste la communication des marques. Le but de cette vidéo est de faire un petit tour des designs et de ce que la marque présente pour ces nouvelles cartes, ce qui a changé par rapport aux 2000 et ce qui est resté le même. Je vous préviens donc à nouveau qu'il faut attendre les benchmarks des indépendants pour se faire un vrai ordre d'idée et qu'il faudra aussi attendre les sorties des prix par les marques et sur les sites pour savoir un petit peu dans quelle gamme elles se rangent, même si on peut déjà savoir en fonction des noms des modèles et de la marque vers quelle classe, quelle gamme elles se dirigent. Un gros point commun de ces cartes custom par les marques est que aucune marque et aucune carte n'a voulu reprendre le design de l'Airflow fait pour les 3080 et 3090 par Nvidia avec donc un ventilateur en bas à gauche et un ventilateur sur le dessus à droite. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo que vous pouvez aller voir maintenant que cet Airflow pouvait être problématique pour le processeur et pour le refroidissement global du boîtier. Je vous invite à aller la voir et sinon c'est une très bonne nouvelle je pense que les cartes soient restées sur les 3 ou 2 ventilateurs sur le dessous comme on connaissait avant. On va commencer avec Asus qui nous présente 3 cartes, chacune dans une gamme de leur marque, donc avec Rogue pour une première carte qui est la plus haut de gamme, TUF qui est plus ou moins du milieu de gamme, et Asus tout court pour la carte la plus bas de gamme, qui n'est pas bas de gamme, qui est plutôt entrée de gamme, milieu de gamme avec une 3070. Commençons par leur branche Rogue qui est la branche d'Asus qui est orientée plutôt gaming avec une grosse carte Strix comme on les connaît, qui sont des cartes volumineuses à 3 ventilateurs. Ici la carte ne déroge pas à la règle avec une version 3080 et 3090. Asus est en recherche de grandes innovations comme ils l'ont montré par le passé avec notamment leur technologie sur les cartes en B550. Ici ils commencent avec une nouvelle enveloppe thermique et d'alimentation pour leur carte Strix. On a donc un système de ventilation un peu repensé avec un nouveau design pour ces Strix. Pour ces grosses cartes, Asus vient placer un gros radiateur avec une surface de dissipation un tiers plus grande que les 2000. Les ailettes sont reliées par des caloducs à un dissipateur thermique qui est bien étudié pour un échange thermique optimal. Pour refroidir tout ça, Asus garde les modèles à 3 ventilateurs des Strix précédentes. Les ventilos sont équipés d'un anneau qui va permettre d'augmenter la pression statique de ces ventilateurs. En plus de ça, Asus ne vient pas utiliser le même ventilateur au milieu et aux extrémités pour diverses raisons comme pour limiter les turbulences. Le flux d'air est plus important et Asus annonce directement un meilleur silence que sur les générations précédentes. Comme vous le savez, le PCB des cartes 3000 a été plus compact. Asus vient donc poser une aération sur le dessus de la backplate avec des petits trous pour laisser l'air passer du ventilo de droite vers le haut. Ça soufflera sur la rame, à voir si ça va trop la chauffer ou si ça aura un impact assez minime. On attend de voir avec les benches indépendants. Sur la carte, Asus amène un petit voyant LED disposé pour l'alimentation pour vous prévenir si celle-ci flanche au niveau de la puissance ou des tensions. Asus amène ce voyant pour ceux qui ont un bloc d'alimentation d'entrée de gamme ou vieillissant. Ce que je trouve plutôt peu logique vu que si vous achetez une Strix qui sont en général dans le haut de gamme, vous aurez plutôt un bon bloc d'alimentation. Au niveau du design, vous connaissez Rogue et leur amour pour le RGB, on aura donc des petites touches de RGB partout sur la carte avec une très belle bande lumineuse sur le côté. Ça va être très beau dans un boîtier en horizontal. La bande sera adressable RGB par le logiciel maison d'Asus Rogue. Avec des petites touches métalliques partout sur la carte, elle rend très bien. Dans leur autre branche, orientée plutôt milieu de gamme avec TUF, Asus amène une carte assez simple mais qui a l'air très bonne. On connaissait les problèmes de ventilation sur les cartes TUF des générations précédentes et notamment sur les AMD, mais les ingénieurs de chez TUF ont l'air d'avoir pris les retours très au sérieux et bien amélioré le système de ventilation. TUF amène un bon gros heatsink pour le refroidissement, il vient faire 2,7 slots. 3 ventilos à 9 pales seront chargés de le refroidir.
Et chose très intéressante pour la mémoire vidéo en GDDR6X, Asus amène un radiateur spécial pour cette mémoire vidéo pour ne pas qu'elle surchauffe trop. Au niveau du design, la carte est assez sobre et simple avec un tout petit peu de RGB pour animer le logo. La backplate est assez classe avec des petits imprimés qui sont propres à TUF, qui vous rappelleront un petit peu le design de la marque. Ensuite, pour les RTX 3070 qui sont un petit peu l'entrée de gamme de cette génération pour l'instant en attendant les 3060, Asus vient fournir une Asus Dual qui, comme son nom l'indique, a seulement 2 ventilateurs. La carte est donc plus petite avec des heatsinks notamment plus petits puisque la carte chauffera moins. Au niveau du design, Asus reste simple avec un tout petit peu de RGB sur le côté de la carte. Et vous pourrez remarquer que Asus a repositionné l'alimentation sur la droite alors que Nvidia l'avait mise au centre pour les 3070. On passe maintenant à la marque au dragon qui est MSI. MSI vient comme sur la génération précédente amener 2 modèles avec les Ventus qui sont plutôt orientés milieu de gamme voire entrée de gamme en fonction des promos etc. Et les Gaming X Trio et Gaming Trio sans X dont je n'ai pas encore saisi la différence entre les deux, on verra bien ce que ça donne en bench. Les modèles Trio sont donc des modèles triple fan orientés haut de gamme avec en général du beau RGB. Ici MSI vient de nouveau mettre du beau RGB un petit peu moins que sur la génération précédente, mais la carte est toujours assez belle à mon goût. MSI vient fournir beaucoup moins d'informations que Asus ROG sur leur conception des cartes Gaming X Trio et Ventus. On sait que les ventilateurs sont des Torx 4.0 pour ces Gaming X Trio. On attend donc plus de bench et de tests indépendants pour voir ce que MSI nous a réservé dans ces cartes. Wait and see. Comme je vous l'ai dit, les trios sont bombardés de petites touches de RGB avec une backplate assez jolie. Les Ventus arborent un look sobre mais tout à fait réussi selon moi. A voir si elles seront mieux ventilées que la génération 2000. Maintenant elles passent en version 3 fan avec des Torx 3.0 contre 4.0 donc pour les MSI Gaming X Trio. Comme sur beaucoup de cartes en RTX 3000, MSI vient intégrer des pipes sur la backplate pour refroidir la carte. Backplate qui, soit disant en passant, a un look plutôt en aluminium brossé qui est très joli. On passe à la troisième grande marque haut de gamme de ces cartes graphiques en RTX 3000, c'est bien évidemment Aorus, qui sont la marque gaming de Gigabyte, on parlera aussi de Gigabyte juste après. Ils lancent donc leur extrême avec beaucoup moins de RGB que l'an passé, mais ne vous en faites pas, ils en gardent. Avec des allures plutôt métalliques, très réussies, je la préfère par rapport au RTX 2000 personnellement. Pour refroidir la carte, on a des bons gros heatsinks comme sur les autres cartes et on a 3 ventilateurs de 100, 115 et 115 mm. Aorus viennent beaucoup communiquer sur leur système de ventilation Max Covered Cooling, j'ai donc l'impression qu'ils ont totalement changé par rapport à l'ancienne ventilation des RTX 2000 qui était assez bruyante et peu réussie, mais très jolie. La carte s'inscrit dans le haut de gamme comme en témoigne un petit écran qui est un ajout très sympathique. L'écran vous permettra de contrôler les températures et la charge de votre CPU ou GPU directement sur votre carte graphique. C'est une fonctionnalité qui était déjà présente sur leurs AIO. J'espère que cette fonctionnalité ne viendra pas faire grimper le prix de cette carte graphique trop haut et qui se sont tout aussi concentrés sur l'écran que sur la ventilation de la carte. La backplate est plutôt jolie et reprend le logo de l'aigle d'Aorus. Et comme je vous l'ai dit, Aorus n'abandonne toujours pas le RGB en ajoutant quelques touches par-ci par-là qui la rendent plutôt jolie et plutôt classe. Ces cartes graphiques Aorus ne seront présentes que pour les 3080 et 3090. On n'a pas encore d'informations sur Aorus en 3070, mais sur le site spécial Aorus, ils mettent un coming soon, à voir ce que ça veut dire pour la suite. La maison mère d'Aorus qui est Gigabyte amène 2 modèles pour les RTX 3080 et 3090, de nouveau pas d'informations sur des 3070, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. On a donc le modèle Gaming OC qui était déjà sur les RTX 2000 et ils amènent le modèle Eagle qui vient s'ajouter à leur marque. La Gaming OC se veut plus compacte que la Aorus avec un ventilateur de 80 mm et 2 de 90. On espère que les Gaming OC auront moins de retours en SAV que les RTX 2000 puisqu'il y en avait eu pas mal. Comme sur beaucoup de cartes, Gigabyte ne vient pas faire tourner ses ventilateurs dans le même sens pour réduire les turbulences. On a donc le ventilateur du milieu qui tourne d'un sens et les deux autres aux extrémités qui tournent dans l'autre sens. Ça a pour but de réduire les turbulences sur la carte et donc de pouvoir les faire tourner plus vite. Comme chez Asus, Gigabyte profite du PCB compact en laissant passer un peu d'air vers la RAM. On verra de nouveau si ça va impacter les performances de la RAM et leur chauffe. On va attendre. Petit détail sur cette carte Gaming OC, on va avoir un petit interrupteur qui va nous permettre de passer en mode OC qui est le mode de base
ou le mode silencieux qui viendra un petit peu enlever des perfs mais sera plus silencieux donc. On a la même fonctionnalité sur les cartes ASUSTUF. Les petits foufous de chez Gigabyte viennent amener une phase d'alimentation de plus que sur les cartes de base, en passant à 19 phases contre 18 avant. Sur le site, Gigabyte annonce sa carte comme extrêmement durable et parle même d'overclocking. On verra donc si la carte est assez bien étudiée pour cela, on attend donc les tests des overclockers. On a donc la deuxième carte de Gigabyte qui est donc les Eagle OC qui ont l'air d'être les mêmes que les Gigabyte Gaming OC, mais seulement avec un design un petit peu revu et assez joli. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les cartes custom d'RTX 3000. Je m'empresse de vous tourner la deuxième parce qu'on a aussi des très belles cartes et très performantes a priori sur la deuxième vidéo avec de nouveau les EVGA et notamment la FTOE3 qui me fait beaucoup d'œil. J'aimerais bien tester une carte en RTX 3000, je verrai si c'est possible. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, d'ailleurs venez me suivre sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, Discord, on s'amuse beaucoup, vous pouvez venir, c'est très chouette. Et même un TikTok, je fais un TikTok un petit peu pour rigoler, c'est assez sympa, je vous présente des petits produits sympathiques pour améliorer votre setup, votre PC, etc. Bref, allez voir, à la prochaine, ciao.